Oui, Vincent, je suis dans le jardin à la française du château d'Eu. Avec ses lignes symétriques, sa fontaine et ses magnifiques rosiers, on se croirait plongé au temps des grands bals et des courtisans. Derrière moi, vous pouvez voir le château, classé monument historique en 1985. Il est surtout connu pour avoir été la résidence d'été du roi des Français, Louis-Philippe. Et je retrouve Alban pour en savoir un peu plus. Bonjour Alban. Bonjour. Racontez-moi un peu l'histoire de ce château. Bien, l'histoire, elle est longue. Disons, il y a deux moments importants. Sa construction en 1578 et puis le 19e siècle où il va devenir la résidence de Louis-Philippe. Louis-Philippe hérite de ce château en 1821, il devient roi des Français en 1830 et on dit que cette résidence était l'une de ses résidences préférées. Oui, tout à fait. Il va garder ses habitudes ici. Il va engager énormément de travaux, que ce soit à l'extérieur avec les jardins et les dépendances, comme à l'intérieur, notamment avec la mise en place de salles de bain fixes. Ce qui est une nouveauté à l'époque. Alors, ce château a aussi été le témoin de grands événements diplomatiques. Alors ici, ce qui a marqué, c'est majoritairement la venue de la reine Victoria en 1843 et en 1845. La présence de la reine Victoria, reine d'Angleterre, marque aussi une forme de légitimité pour Louis-Philippe face aux autres souverains européens. Ce qui est remarquable dans ce château, c'est que on a une série d'objets assez rares. C'est-à-dire que depuis 1973, la date de la création du musée Louis-Philippe, qui se trouve à l'intérieur du château, on a essayé de regrouper des tableaux, des meubles, des objets d'art que Louis-Philippe a connus ici et qui sont mis en valeur au sein de notre musée. Et que nous allons découvrir ensemble. Merci beaucoup, Alban. Beaucoup. Avant d'explorer les intérieurs, j'ai un petit avant-goût pour vous. Venez voir. Alors, juste là, vous voyez un vitrail magnifique qui date du 19e siècle, où l'on peut voir les 3 fleurs de lys et le lambel d'argent qui sont l'emblème des Orléans. Et juste là, on reconnaît les chiffres. Alors, les initiales, c'est LPO, Louis-Philippe d'Orléans, donc le chiffre de Louis-Philippe d'Orléans. Ce n'est qu'un point de départ. Je vous promets que l'exploration des intérieurs est fascinante. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Oui, Vincent, avec ses lustres au plafond, ses lignes entortillées et ses dorures de toutes parts, on se croirait à Versailles. Eh bien non, je suis toujours au château d'Eu, dans la galerie des Guises, l'une des salles les plus importantes du château, qui n'a absolument aucun secret pour Alban. Alban, pourquoi appelle-t-on cette salle la galerie des Guises ? Bien, elle a ce nom, tout simplement parce que vous avez ici 46 portraits de membres de cette famille. La famille des Guises était une famille très importante, qui est à l'origine de la construction de ce château. Tout à fait. Et tout particulièrement, deux membres de cette famille. Alors, le plus connu, c'est Henri, le troisième duc de Guise. Et j'ai envie de dire, dans cette histoire, c'est aussi Catherine de Clèves, son épouse, puisque c'est dans sa famille que l'on possédait ce comté d'Eu, où ils vont décider de faire ce château. D'accord. Et quand Louis-Philippe arrive ici, pourquoi il ne décide pas de refaire la décoration ? Bien, Louis-Philippe, malgré tous les travaux qu'il va faire ici, est avant tout un passionné d'histoire, un passionné de patrimoine. Donc, il va souhaiter garder cette collection de tableaux et surtout la mettre dans la pièce principale du château, bien pour mettre en honneur la famille qui est à l'origine de la construction de sa résidence. Cette salle est richement ornée, elle est magnifique. Alors je sais qu'il y a eu un incendie ici en 1902. On est dans de la restauration, on est dans de la conservation, on est dans de la reconstitution. Qu'est-ce que c'est ? En fait, on a été obligé de faire un petit peu tout ça, pour redonner tout son luxe à cette pièce, qui avait entièrement brûlé lors de ce grand incendie. Eh bien, il a fallu d'abord reconstituer les décors, grâce à la documentation, tout simplement. Donc là, on est à la fin des années 90, au début des années 2000. On commence par le plafond, les lustres. Un petit peu plus tard, on achève cette reconstitution par les parquets et puis les boiseries murales. Et en parallèle, effectivement, il y a le travail de restauration sur les tableaux parce que les tableaux avaient vieilli et donc pour avoir tout ce lustre qui était dans les reconstitutions, il a fallu restaurer les tableaux. Et la splendeur de cette salle est rehaussée aussi par tout un ameublement. Alors l'ameublement, c'est vraiment la dernière touche qui achève de donner tout le prestige à cette pièce. Cet ameublement, il a été déposé l'année dernière par le Mobilier National. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les tapisseries qui ornent les canapés, les fauteuils, les chaises, en fait, sont des tapisseries qui ont été commandées par Louis-Philippe pour cette pièce. Et c'est vraiment sublime. Merci beaucoup, Alban. Louis-Philippe adorait faire visiter cette salle à ses convives après un bon repas. Il les installait autour d'une table, leur servait un petit verre, leur donnait des cartes pour jouer, ou alors
il leur proposait d'écouter juste tranquillement de la musique. Franchement, la vie de château, c'est vraiment chouette.